Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, le podcast où l'on explore la sexualité et le développement personnel sous toutes leurs formes. Je suis Inès et à travers ces épisodes, je t'invite à plonger dans des discussions ouvertes, bienveillantes et décomplexées autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent souvent tabous. Que tu sois curieuse, curieux, en quête de réponses ou simplement là pour écouter des témoignages et des réflexions sincères, ici, on déconstruit les idées reçues et on prend le temps d'explorer ce qui fait de nous des individus uniques, à la croisée de l'intime et de l'esprit. Hello! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lilo et Lucas pour parler du body count et de l'impact que ça a sur nos relations. Lilo, salut! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Lilo, je me genre au masculin, j'ai 21 ans, bientôt 22. On m'a proposé ce podcast, j'ai accepté. Trop cool, merci d'être là. Lucas, salut! Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Enchanté, moi c'est Lucas, je me genre au masculin aussi et j'ai 25 ans. Ok, trop cool. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Lucas, à 25 ans, c'est quoi ton body count? Alors moi mon body count il est à 18, je dirais. Ok. Lilo? Moi il est à 28, Ok. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. je sais bien. Pas de jugement. Lilo, comment est-ce que tu définirais ton body count? Comment tu te sens avec ça? Bon, je vais pas faire comme si j'étais spéciale, mais il est un peu spécial parce que mon body count il s'est formé principalement de mes 18 ans à mes 21 ans. Avant ça, j'ai pas couché avec beaucoup de gens. C'est un rythme un peu soutenu, mais C'est ok, c'est ok pour toi en tout cas. c'est ok pour moi, tout à fait, ouais. Ok. Et toi, Lucas, comment tu le définirais? Comment tu te sens avec ton body count? Moi le body count ça a été un truc, au début j'y pensais pas trop et j'ai eu des phases où j'alternais entre, relations avec des personnes et donc justement, pas de body count, enfin voilà, j'étais pas en relation, polyamoureuse, ce genre de choses ou en relation libre et après des phases où j'étais plus dans le célibat et donc j'avais plus de relations sans lendemain et donc ça enchaînait un peu donc j'ai vraiment eu, je dirais 3 phases où genre vraiment j'ai enchaîné, 3-4 relations et puis après je me remettais en couple et je suis un peu de façon cyclique, quoi. Ok. Dans certaines relations passées, est-ce que ça t'a déjà porté préjudice ou pas? Le fait d'avoir un body count? Ouais. Élevé ou pas élevé, hein, mais Je pense il y a le truc de, quand t'es un mec, cis, tu le truc au tout début quand c'est ta première fois et donc t'es un peu en mode: «Ah, je sais pas trop comment faire et tout». Après moi la question du body count, je me le suis pas vraiment posé. Je pense que quand t'es un mec, mais on en reparlera, mais quand t'es un mec cis, t'as ce truc où tu y penses pas trop. C'est peut-être un truc de fierté entre potes, mais c'est vraiment un truc que tu parles souvent parce que, ça met quand même une sorte de hiérarchie entre tes potes et tout et moi, récemment, ouais, j'ai commencé à me poser cette question, peut-être il y a quelques mois parce que je me suis dit, si tu sors avec quelqu'un et que je me suis dit j'ai pas le truc de la honte, mais tu as ce truc de se dire, tu sors avec quelqu'un qui a un haut body count, notamment un gars et tu peux avoir ce truc de: «Ah ouais, mais peut-être que l'autre va percevoir, il va se dire: "Ah purée, s'il a couché avec autant de personnes, peut-être qu'il arrive pas, peut-être qu'il est pas très stable ou qu'il est pas très, ouais, ça c'est cache peut-être quelque que c'est un chose. red flag et que, justement, peut-être qu'il est pas viable ou que, voilà, il déconne quoi». Ok. Donc voilà. Plus, les a priori quoi qui me faisaient peur, Ok. que tu peux avoir. Toi, Lilo, est-ce que ça t'a déjà porté préjudice d'avoir un body count élevé ou bas quand t'as commencé ta vie sexuelle? À l'époque, oui, au lycée, c'était compliqué parce que, tout le monde commençait à avoir une sexualité autour de moi et cetera et moi, pour l'anecdote, en fait, je suis sortie pendant 3 ans avec un mec avec qui on couchait pas et du coup, c'était compliqué de dire aux gens que j'étais «vierge» entre guillemets, même si j'aime pas ce terme. Alors qu'aujourd'hui, donc du coup, à mes 18 ans, on s'est séparés et après tout l'ensemble de mon body count, s'est fait après ça, donc de mes 18 à mes 21 ans, comme je disais. Aujourd'hui, j'en parle pas vraiment, c'est-à-dire que je pas de fierté particulière, sur son body count, ni de dégoût ou quoi que ce soit, juste, voilà, c'est le nombre de personnes avec qui j'ai couché et je, je pars du principe que en fait, c'est juste des expériences accumulées et ça forme qui je suis aujourd'hui, sans que ça soit un jugement, ni de moi envers moi-même, ni de la société envers moi, parce que j'en parle pas tant que ça, en fait. Ok, il y en a. Enfin, c'est pas quelque chose que tu regrettes en tout cas. Non, pas du tout. Toi non plus, Lucas. C'est pas quelque chose que Non, tu non, regrettes. je regrette pas du tout, non. Et toi Inès alors? Moi, je vous avoue que j'ai même pas regardé. Oui, j'avoue, j'ai une liste. J'ai même pas regardé ma liste avant de commencer cet épisode. Je vais la regarder en direct.
Comme ça, je vais vous dire tout de suite, je sais franchement, je Tu sais pas. as une liste des prénoms, genre? J'ai une liste des prénoms avec les dates. Oh waouh! C'est vrai? Mmh. OK, waouh! Moi, je suis allée tellement plus loin que ça. Ah ouais? J'ai Ah des moi, j'ai pas de statistiques et liste. tout. Moi, justement, ça m'effraie. Ah, moi, Je vais me dire, c'est mon petit plaisir. En fait, j'ai une liste avec d'un côté mon alphabet. OK, Donc du coup, Ah, c'est pas mal ça, donc, du coup alphabet. par lettre, ouais. les gens avec qui j'ai couché. Et j'ai un astrobèse. Bon, OK. c'est très drôle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je couche avec quelqu'un dans certains signes astrologiques, je mets une petite croix à côté. Donc du coup, j'ai des espèces de statistiques comme ça de avec combien de gens j'ai couché. C'est Enfin, génial. voilà. Et c'est bon après, Tu t'en sers pas? enfin, je le montre pas au monde et j'en suis pas fière entre guillemets, mais c'est pour moi-même, juste pour avoir Un c'est historique vraiment Un historique, historique, ouais. voilà, c'est ça. et donc tu des tendances, genre longues? Genre un peu sociologiques et tout? Et En mode les ben, Capricornes, je les sais que Gémeaux, les Verseaux, j'ai couché avec ah ouais? beaucoup de Verseaux C'est un et signe qui t'attire du coup? bah, faut croire. Mmh. Après, Enfin, avec qui tu t'entends bien en tout cas. ouais, à peu près. Et je sais que, j'ai beaucoup de personnes avec la lettre L, ce qui est étonnant du coup parce que OK. enfin voilà, parce que du coup moi Oui. mon prénom commence par la lettre L et donc Ouais. du coup, je dois en avoir 5 ou 6 qui ont des prénoms qui commencent par la lettre L et il me manque encore plein de lettres et mon but c'est de finir cet astrobèse et cet alphabèse, Trop drôle. à terme. Voilà. Tu vois, j'ai pas été aussi loin. Moi, j'ai, le nom, le prénom, l'année, donc je pourrais pas être ultra précis sur la date et parfois entre parenthèses un petit truc, Oui, genre genre, voilà, qui définit, qui était la personne ou comment ça s'est passé. Du coup, je viens de vérifier mon body count, il est à 38. Bah, du coup, moi, j'ai 30 ans et j'ai commencé à avoir une vie sexuelle active, à 17 ans, je crois. Voilà, donc je sais pas si c'est raisonnable ou pas, on s'en fout. En tout cas, je vis très bien je vis très bien avec et j'ai jamais senti de pression par rapport à ça. J'ai toujours tenu cette petite liste petit à petit. Au début, c'était juste sur un petit bout de papier et puis après, je l'ai fait un peu mieux, quoi, mais ouais, j'ai jamais senti de pression ou en tout cas de jugement et je me sens OK avec ça. Est-ce que vous demandez systématiquement le body count des personnes que vous datez ou en tout cas que vous rencontrez, avec qui vous avez envie, qu'il y ait quelque chose? moi, c'est un truc, genre, c'est pas un truc, genre, essentiel. Je trouve que c'est bien de savoir quand même, pas vraiment le body count, c'est-à-dire je m'en fous du nombre de corps avec qui la personne a couché, tu vois? Mais tu as ce truc de et puis je m'en fous si la personne a couché avec énormément de personnes. C'est plus une anecdote, comme, je sais pas, je suis allé, je sais pas, en Thaïlande ou tu vois, des trucs, genre voilà, tu vois, en mode c'est dans la conversation et tout. Mmh. Après, moi je trouve, ça indique un peu un truc, notamment si tu as un body count pas très élevé, ben, que tu pas trop d'expérience, donc par rapport à ce que tu veux, ce que tu recherches. Il y a aussi la question, ben, si t'as pas eu beaucoup de relations amoureuses ou juste, plus, charnelles, avec la personne, ben, peut-être tu sais pas trop ce que tu veux, dans tous les sens du terme, donc voilà, ça peut un peu plus rediriger par rapport à ça, quoi. OK. Du coup, quelqu'un qui a un body count élevé, ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut? Il a en tendance, il a eu plus d'expérience et donc il sait peut-être un peu mieux ce qu'il veut, quoi. Ce qu'il veut au lit, on est d'accord? Au lit, Ce mais qu'il aime ou ce qui tu peux avoir aussi la tendance où, ben, c'est un body count élevé, tu as peut-être eu là-dedans des relations amoureuses, et donc ben, tu l'inclus dedans et donc voilà, quoi. Après, c'est pas forcément le cas. mais une personne qui a un body count, pas très élevé ou voire, vraiment, très bas, par exemple une personne qui a couché qu'avec 2 personnes dans sa vie, ça veut pas dire qu'elle a pas d'expérience parce qu'avec ces 2 personnes, elle a peut-être fait plein de trucs différents. C'est un indicateur, mais après oui, c'est pas, moi j'ai ce truc où, si la personne me dit: «Elle a eu qu'une seule relation», Mmh. tu vois? Je vais avoir ce truc en mode: «Ah oui d'accord, OK», mais ça va pas être, déterminant, ça va pas je vais pas me dire: «Bah, cette personne avec genre je veux pas relationner avec Oui, elle». c'est pas un red flag, quoi. Mais juste je me dis, tu vois, c'est une info comme, si la personne me dit qu'elle a 500 relations, je suis en mode: «Ah d'accord», tu vois? Genre waouh. OK. Ça t'est déjà arrivé? De tomber sur des personnes qui t'ont Pas donné des chiffres complètement fous? pas 500 mais ouais, ça m'est arrivé, alors, ben, après body count, c'est un terme assez récent, Oui. tu sais, avec les réseaux et tout Mmh. et d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, que je t'ai emmené l'idée et que je t'ai Mmh. dit, «Ce serait bien d'en parler», parce que c'est un truc qui est vraiment en plus dans la sphère, masculine, je trouve et moi, j'avais, avant, on n'en parlait pas trop, mais tu sais, c'était le nombre de personnes, combien tu as eu de relations Oui, voilà. et moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui ont eu, ouais, plus de 50, body count en quelque sorte. Ça change, ça change pas Ça change grand-chose, en fait, ouais. globalement, Et toi, Lilo, du coup? C'est quelque chose que tu demandes, dès que tu commences à relationner avec quelqu'un ou pas? Non, pas vraiment, mais c'est plus dans enfin, je suis intéressée de savoir. Ça a rien changé à la relation, mais je Mmh. suis intéressée de savoir quand même et je suis un peu d'accord avec toi, Lucas, dans le sens où
quelqu'un qui va avoir eu un body count assez faible, on va dire, la personne n'a pas forcément eu c'est un peu, on n'a pas de vision d'ensemble de la sexualité, mais une vision d'ensemble où on a couché avec plusieurs types de corps, avec plusieurs types de genres, avec plusieurs types de dynamiques sexuelles. Ouais. Alors que quelqu'un qui a un body count plus élevé, je vais avoir tendance à me dire, bah ok, avec cette personne, on peut déjà plus parler de ça, plus Expérimenter. expérimenter, ouais, c'est ça, c'est Mmh. le mot que je cherchais. Plus expérimenter et on est un peu à la même hauteur, quoi. Ok, au même niveau, sur le même pied d'égalité. Sur un pied d'égalité. Parce que les personnes qui ont eu des body counts moins élevés, j'ai l'impression que c'est pas le mot, mais je vais trouver. Il y a une éducation à faire un peu. Ok. Genre, il y a un truc où. T'as peut-être pas envie de le faire. Ouais, c'est ça. Hmm. Je suis à un stade de ma vie où j'ai pas envie d'apprendre à quelqu'un comment. Enfin, il n'y a pas de manière de coucher avec quelqu'un, on est bien d'accord. Tu t'adaptes plus facilement quand tu as eu un body count Oui. plus élevé. Quand t'as eu plusieurs expériences, C'est ça. que ce soit un body count élevé ou Oui, pas, oui, oui. en tout cas quand t'as couché avec plein de personnes différentes, forcément tu t'adaptes plus facilement. Après, on est d'accord que coucher avec toi ou coucher avec Lucas ou coucher avec moi, c'est forcément des choses différentes. Et même si t'as eu un body count élevé, bah c'est pas inné parce qu'on connaît pas le corps, on connaît pas la personne, on connaît pas ses sensibilités, etc. C'est ça. Moi, c'est un truc que je demandais, mais parce qu'on me le demandait. Ok. Souvent, dans mes relations passées, ça venait dans la discussion, mais pas forcément pour juger ou quoi, juste pour savoir, quoi, par curiosité. Genre, t'as couché avec combien de personnes C'était plutôt des filles, des garçons, machin. Et je me rends compte qu'en fait, bah maintenant, je le demande plus. Genre, je crois que Inès, on n'en a jamais parlé. Enfin, pas, on s'est pas dit, j'ai couché avec X personnes, tu vois. Mais je pense que c'est un truc de générationnel. Comme tu disais, le mot body count, il est assez récent, en tout cas dans notre vocabulaire. Moi, effectivement, je parlais de personnes avec qui j'avais couché, mais je parlais pas de body count, quoi. Mais ça voulait dire la même chose. Du coup, comme vous demandez pas forcément systématiquement le body count de la personne, on est d'accord que c'est pas quelque chose qui est déterminant pour vous dans la suite de la relation. Ça a jamais été quelque chose de bloquant. Lucas, tu veux réagir? Totalement, totalement bloquant. Non, pas du tout. Mais après, moi, je sais que j'ai pas des amis, mais des connaissances mecs et tout, où genre vraiment, c'est un truc, Ça peut les bloquer, de savoir que la ça personne qui peut, date a eu 100 ça peut les personnes. dégoûter, je mets des guillemets, mais moi, je pense plutôt que ça les intimide. Oui, Parce que tu as ce truc de ah ouais, mais la personne, donc elle maîtrise plus, oui, il y a le stress par rapport aussi à la performance, tu sais, c'est lié aussi à la performance sexuelle. bien Tu sûr. as ce truc où même, tu sais, ce que vous disiez tous les deux, mais tu as ce truc aussi de quand tu couches avec quelqu'un, certes, genre, ça veut pas dire que tu as couché qu'une seule fois dans ta vie avec un seul partenaire ou une seule partenaire, genre, tu sais pas bien coucher, Mmh. tu sais, pas là, l'écoute, tu dans la communication, tu sais des trucs et tout. Mais juste, ben, quand tu as couché avec plein de personnes différentes, Ouais. bah, tu apprends de facto à, changer tes méthodes et tes habitudes parce que, ben, chaque corps est unique et donc chaque personne a des besoins différents, a des envies différentes, tu vois? C'est clair. Ouais, Je c'est pense ce que que ça va être effrayant. c'est ce que je disais sur la manière de Mmh. s'adapter. Mmh. Tu t'adaptes mieux quand tu as eu plus d'expérience, enfin, tu t'adaptes plus rapidement, à la nouvelle personne avec qui Mmh. tu couches, quand derrière, tu en as 20 où tu as dû changer à chaque fois. Mmh. Alors que quand tu as été habitué à une personne ou 2 personnes, c'est plus difficile, je pense, de s'adapter à une nouvelle personne. Mais ça vient avec l'entraînement et il y a pas L'entraînement. il y a pas des jugements ou quoi, on avance tous à notre rythme et pour moi, il y a pas de souci à avoir 30 ans et avoir un body count de 2. Bah, c'est la vie et même si enfin, ça va évoluer dans la vie et même si ça n'évolue pas et ben, c'est OK aussi, enfin. Oui, du moment qu'on est OK, chacun de nous avec notre body count et qu'on se sent pas jugé. Par rapport à la société, enfin, à ce que la société attend de nous, est-ce que vous vous êtes déjà senti jugé, persécuté par des personnes extérieures qui avaient absolument rien à voir avec votre body count et votre vie intime ou pas? Pas tellement, mais aussi parce que bon, c'est un peu complexe parce que du coup, je suis à la naissance, je suis une fille, mais aujourd'hui, je me sens homme et donc du coup, ça fait 4-5 ans que je me considère homme et du coup,
je pense que j'ai pas la vision des meufs cis dans cette tranche d'âge-là, je dirais 18-25 ans, où je pense que c'est la tranche d'âge où la question de body count, elle commence à se poser pas mal. Mmh. Moi, en tant que, comme je me considère en tant qu'homme, les gens, ils ont moins tendance à venir me poser la question. Mais je sais que les meufs cis dans cette tranche d'âge-là, moi j'ai beaucoup de potes qui me disent la même chose. Pour certains hommes, c'est rédhibitoire de sortir avec une femme qui a un body count élevé. OK. Mais moi personnellement, non. Enfin, je j'ai pas ressenti de pression ou quoi à ce niveau-là. Et toi, Lucas? Bah, moi, j'ai eu les 2 côtés de la balance en quelque sorte. J'ai eu un moment où, j'avais une, maintenant ancienne, meilleure amie, en gros, je lui ai expliqué, comme quoi je sortais encore d'une relation, que, voilà quoi, donc là, je m'amusais un peu plus et tout. Qui m'a fait un peu comprendre que j'étais, bah, qui m'a slut shamé quoi, en gros, qui m'a dit que j'étais un peu une pute, enfin voilà, que je couchais un peu n'importe comment et tout, donc j'ai fait: «Waouh!» quoi, je m'y attendais pas. Ça a été la seule fois d'ailleurs qu'on me l'a fait ressentir. Et puis de l'autre côté, tu as ce truc un peu, parmi les mecs cis, tu as ce truc très, viril de, dans un groupe de mecs cis, dans une bande, tu parles pas tellement de sexualité, parce qu'en fait, ça met directement une sorte de hiérarchie parmi le groupe. OK. C'est-à-dire, tu vas avoir un truc en mode, pour les mecs, tu as un peu ce truc, alors je parle de moi et je parle des gens autour de moi, hein, je parle pas, une généralité, mais tu as ce truc en mode, est-ce que tu es un peu un charmeur? Est-ce que tu es en relation? Et en fait, si tu pas en relation ou si tu pas quelqu'un qui a des relations régulièrement, ben, tu es un peu un puceau, tu es un peu un incel, donc un célibataire involontaire en anglais. Et tu as ce truc de tu pas normal, quoi. On va un peu te pointer Bizarre. du doigt, on va Tu dire, mais Bah, tu pas pointé du doigt, mais tu en mode: «Ah lui, il aurait vraiment besoin de coucher, il aurait vraiment besoin de tirer son coup», tu vois? Enfin des trucs comme ça. OK. Et donc moi, je me souviens dans la plupart de mes groupes de potes, à part avec mes groupes de potes plus libérés par rapport à ça, où on parlait pas de ce sujet-là. On dit: «Ah, au pire, ah, j'ai une relation et tout», mais on parle jamais vraiment de façon plus approfondie parce que t'as pas envie de mettre mal à l'aise aussi des gens qui n'ont pas eu beaucoup de relations. Et le truc, c'est que de facto, tu sais que ça va créer un truc un peu bizarre et tout, en mode, «Ah mais lui, il a beaucoup de succès, et qu'est-ce que moi je fais de mal par rapport à lui?» et cetera. Et donc tu vas te commencer à te poser des questions sur ton physique, sur comment tu te comportes, enfin tout ce genre de choses, quoi. Donc c'est une sorte d'interdit, tu vois? Du coup, dans ce groupe de potes là, c'est hyper bienveillant de parler de ses relations, mais sans trop appuyer pour pas mettre mal à l'aise, les personnes qui arrivent pas à Ben, relationner par par exemple, dans ce groupe de potes, il y avait quelqu'un qui avait jamais eu de relation auparavant. OK. Et donc, par exemple, ça paraîtrait un peu décalé, de commencer à parler de, toutes tes relations, de dire, enfin, de parler en détail de tes trucs et tout, alors que lui, il a jamais eu ça. Parce que de facto, juste, il va se sentir exclu de la conversation. C'est comme si je commençais à parler de foot avec, plein de gens qui font du foot, Mmh. et tu en as un qui fait du rugby, genre, il va se dire: «Ah ben, trop bien les gars», mais là, tu as encore plus l'aspect social, tu vois, de pression un peu, tu peux Oui. avoir chez les mecs de te sentir, valorisé par la société si tu couches souvent et cetera, tu vois? Et cette personne, elle relationnait pas, mais c'était son choix? Juste, il était pas à l'aise, tu vois? Ben, c'était une personne timide et maintenant ça va, il est en relation et tout, mais genre, c'était une personne très timide, et donc je pense que c'était pas sa priorité et tout. Il y a quand même ce truc, tu vois, où genre, tu sais, tu te poses la question: «Est-ce que c'est son choix? Est-ce que c'est son choix involontaire?» Enfin, en mode, il Oui. se dit que c'est son choix, mais parce qu'il y arrive pas aussi. Donc tu as tous ces trucs qui se mélangent, quoi. C'est quoi un body count élevé? Genre à partir de combien un body count est élevé? Est-ce que c'est par rapport à, un âge, par exemple? Ou, la durée de ta vie sexuelle? Ou c'est juste, je sais pas, à partir de 50 c'est élevé, quoi? Peu importe l'âge que tu aies. Genre pour vous, hein, il y a pas de vérité? Ouais, moi je pense qu'il y a pas de après peut-être je suis biaisée par mes côtés un peu, il y a pas de normes et tout, Mmh. mais qu'est-ce que c'est élevé? Oui, je pense que ça doit dépendre de ton âge, ouais, de la période un peu dans laquelle, tu as eu une sexualité active, Mmh. mais là, j'ai pas de chiffre en tête. Après, si tu me dis 500, évidemment, je vais dire: «Bon, Oui, en vrai, c'est un peu élevé quand même». oui. Et si tu me dis 2, je vais dire: «Bon, bah, c'est un peu bas», mais sans jugement, quoi. C'est vraiment juste un de fait, quoi. Mmh. Mais après, je pense que c'est aussi, à la personne à qui tu poses la question d'évaluer si c'est élevé ou pas aussi. C'est-à-dire que, pour moi, je trouve qu'il est
que mon body count, il est à peu près, dans les normes ou dans la moyenne haute, mais aussi parce que, c'est sur 3 ans, quoi. Donc 28 sur 3 ans, on peut dire que ça fait un peu beaucoup. Mmh. Alors que si j'avais, 25 ou 30 ans, bah, ça m'aurait paru, un peu plus normal, quoi. «Plus normal» entre guillemets, même si bon, Il y a pas de normalité, mais ça, c'est toi qui l'as défini c'est dans ta que tête. ouais, C'est toi qui penses c'est comme ça. uniquement moi. Moi, je dis, il y a pas un absolu et tout, après, moi, de mon point de vue perso, genre, c'est pas forcément en fonction de l'âge, parce que j'ai ce truc de, tu peux avoir 30 ans, mais ça fait genre 6 7 ans, ben, tu es en relation et tout. Pour moi, c'est un truc un peu absolu et j'ai ce truc de me dire, bah, ça va dépendre de ton genre et aussi de ta sé enfin, de par qui tu es attiré. Mais, moi, je dirais, par exemple, quelqu'un qui est perçu comme homme par la société, à partir, je dirais de 10, je vais dire: «Ah ouais, commence à avoir un body count quoi», genre, voilà quoi, il commence à avoir un bon body count et pour une personne, plus féminine, je dirais ça serait plus, je dirais 15 20 quoi. Et pourquoi cette différence? Ouais. Ben, moi, j'ai un peu ce truc où je me dis, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple. Je parle pour le commun, enfin pour tout le monde, tu vois? Je parle pas pour, je sais qu'il y a certains gars, par exemple, ils sont ultra beaux, tu vois? Un peu en mode modèle et tout, j'imagine que c'est beaucoup plus simple. Mais je parle pour commun des mortels. Tu as des gens, c'est pas du tout, tu sais, c'est pas du tout évident, en fait, de sortir avec des gens et tout et notamment les gars. En fait, genre puis moi, j'ai été beaucoup dans un milieu geek aussi, donc dans un milieu qui a pas beaucoup de relations avec les gens, qui sont un peu timides socialement et tout. T'as pas trop ce truc de sortir et d'avoir plusieurs relations à la fois. Et donc, ouais, je pense, tu vois, même sur Tinder ou ce genre de truc, tu vois? Je pense que quand tu es une personne qui est perçue comme femme par la société, tu as plus de facilité à coucher facilement Ouais. avec des gens, alors qu'ils te plaisent ou pas, hein, voilà. Si tu as un craving, quoi, si tu as un appétit pour ça. Là où je pense que quand tu es un mec, c'est plus complexe. Je pense que c'est parce que je pense que les mecs, enfin les personnes, les mecs hétéros ont moins d'exigences aussi que les meufs en général, donc voilà quoi, aussi ça joue beaucoup, je pense. Lilo, pas d'accord. Non, mais c'est juste que, Ouais, j'essaie de réfléchir là. c'est ma perception après. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a ce truc aussi, la notion, coupe-moi si tu es pas d'accord, mais il y a une notion de respect et de, comment dire? Presque de consentement. Les mecs cis vont avoir tendance à y aller de manière bourrine pour trouver des gens avec qui coucher, tandis que les meufs cis vont plus avoir tendance à agir de manière naturelle et si les choses se font, ça se fait, c'est cool. Sont moins dans la recherche très active de coucher avec des gens et donc du coup, enfin moi j'ai remarqué dans ma vie, du coup je vais parler que de moi, que les moments où, je cherche pas et juste je suis naturelle et je dragouille les personnes avec respect et machin, en général ça se fait plus facilement que quand, tu es vraiment, frontal, j'allais dire en chat moi, Oui. c'est pas voilà. Non, mais si, mais tu peux Mais dire ça, hein. mais que du coup forcément, on va dire en tant que personne à vulve, quand tu reçois quand tu es face à quelqu'un qui force, pas qui force, mais qui insiste vraiment et qui est lourd par rapport à ça, bah, forcément tu pas envie, quoi. Ouais. Ouais et puis, mais en fait, je suis juste totalement d'accord avec toi et je pense, tu vois, il y a aussi le truc de, tu beaucoup de mecs qui, en fait, n'apprennent pas l'empathie et n'apprennent pas à, relationner en dehors d'un groupe de potes mecs. C'est-à-dire, à tout le temps rigoler à des blagues et jamais se poser des questions un peu profondes et donc quand ils se retrouvent devant quelqu'un du sexe opposé et qu'ils doivent discuter, Ils savent plus quoi qu'ils dire. doivent s'intéresser à l'autre aussi, Oui. très important et pas juste parler de jeux vidéo et tout. Alors là, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Pas juste parler à des int juste ne pas parler que d'intérêts communs, mais aussi, s'intéresser à l'autre, essayer de la comprendre, essayer de se mettre dans sa position et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont totalement désemparés, qui n'ont pas d'éducation par rapport à ça. Et c'est pour ça que tu as tous ces trucs, deviens un vrai homme. Donc il y a des gens, ils poussent vers l'hyper masculinité, donc un peu un viriliste. Il y en a qui sont en mode ouais, je vais essayer d'apprendre à être un peu un dragueur, donc tu as les formations en ligne, des trucs comme ça et tout, un peu ridicules. Et tu as la partie aussi ben, de gens qui se déconstruisent et qui apprennent l'empathie, quoi, dans le sens large du terme. Ouais. Ouais. Je pense, mais oui, totalement d'accord que ben, tu vois, de toute façon, sur Tinder ou des fois, sur Twitter, maintenant X, tu vois des commentaires de gens, des fois, tu fais: «Ah ouais, d'accord, waouh!» C'est, tu fais: «Putain, vous abusez un peu là». Ouais, alors que dans les groupes de filles, enfin, je parlais pour moi, mais quand j'étais au collège, au lycée, j'avais
plus de copines filles que mecs, même s'il y avait quand même des mecs. C'est vrai qu'on parlait, on avait des blagues de filles, des discussions de filles, entre guillemets, mais on parlait quand même plus profondément de plein de choses, en essayant de s'intéresser, à ce qui se passait autour de nous. On était un peu plus ouvertes et un peu plus à l'écoute, en tout cas, de ce qui nous entourait, quoi. Mmh. Ça me fait penser à un truc, bon peut-être c'est un peu écarté du sujet, mais C'est pas grave. tu as ce truc aussi où, dans la généralité des choses, on se rend compte qu'en fait les hommes, on va dire, les hommes qui sont par exemple misogynes, d'un côté enfin, factuellement ils n'aiment pas les femmes, ou ils les rabaissent et cetera. Mais de l'autre côté, ils cherchent à ce qu'ils puissent coucher avec elles quand même. Mmh. Tu te dis, bah, si tu veux coucher avec quelqu'un, en fait, apprends à connaître la personne, ne la vois pas Mmh. comme un objet et sois empathique avec elle et bah, ça va se faire en fait. Mais forcément, si en face de nous, on a quelqu'un qui est misogyne et qui. Enfin, tu vois que la personne n'a pas envie de relationner avec toi, mais a juste envie Juste envie de coucher avec de toi. coucher avec toi, bah forcément, bah ça donne pas envie, quoi. Mmh. Donc forcément, Oui, après faut pousser c'est un cette type de personne. personne qui a envie qui a besoin plutôt Mmh. d'écraser et de rabaisser Mmh. pour se sentir, toute puissante et briller, tu vois? Ouais, mais du coup, dans ce cas-là, qu'ils viennent pas se plaindre de pas coucher avec des gens, quoi. Mmh. Après, il y a des femmes, il y a des personnes qui aiment aussi être, rabaissées. Donc, je suis sûre que ces mecs ou ces personnes-là trouvent des personnes qui aiment être rabaissées Mmh. et du coup, avec qui ils peuvent exercer leur pouvoir et tu vois? Et ça convient à l'une et l'autre, quoi. Mais est-ce que Ouais. ces personnes-là, elles aiment être abaissées ou est-ce qu'elles ont tellement Mmh. l'habitude d'être abaissées qu'elles ne connaissent que ça et qu'elles ne savent pas ce que c'est que Oui, il y a d'être ça à aussi. égalité avec quelqu'un? Il y a certainement de ça ou alors elles aiment être abaissées, mais peut-être que c'est pas comme ça qu'elles aiment être abaissées, tu vois? Là, après, on pourrait partir dans un autre sujet. Peut-être qu'elles cherchent à être, rabaissées ou dominées, Mmh. plutôt dans une relation de domination. Mais du coup, elles l'ont avec, ces personnes qui ont juste besoin d'écraser les autres pour briller. En fait, c'est pas dans ce domaine et dans cet environnement qu'elles pourraient l'apprécier, quoi. Moi, j'ai un peu cet avis où, je suis d'accord avec l'idée de rabaisser. Après écraser, moi je pense que c'est pas aussi, manichéen que ça de dire genre en mode, genre ils ont envie de faire du mal. Mais je pense que tu as un truc où genre, tu as beaucoup de mecs qui couchent avec des femmes pour pouvoir en parler à leur groupe de potes. C'est-à-dire pour pouvoir s'en vanter. Parce que OK. moi, quand je disais que personnellement, par exemple, dans mon groupe de potes, on évitait de ce sujet, même parce qu'il y avait ce côté bienveillant et tout, mais tu as beaucoup de groupes de potes où tu as ce truc justement en mode: «Ah regarde, moi j'ai réussi à pécho celle-là et tout. Ouais. Regarde, je te montre les photos, regarde, comme elle est bonne et tout». Enfin, tu as tout ce genre de truc qui peut se développer et tu as un peu ce truc où tu couches avec des femmes pour te faire aimer par tes potes mecs. Ouais. Donc tu as cet entre-soi en gros où en mode tu te dis: «Ouais, la femme elle est un peu pas inférieure, mais bon c'est pas un gars quoi», tu vois? Tu es en mode entre gars, on parle de trucs, d'aventures qu'on a et tout et cetera. Tu as un peu ce truc-là quoi et tu dis, tu vois les gens qui aiment bien se faire abaisser, genre des meufs qui aiment bien se faire abaisser et tout. Mais le truc c'est que en fait tu as des mecs qui arrivent, souvent parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont juste, ils se lavent, ils prennent une douche, enfin tu vois, ils s'ils prennent un peu soin d'eux, tu vois? Ouais. Mais en fait, il y en a très peu des mecs comme ça et tu en as énormément qui ne comprennent pas. Et qui sont en mode: «Je comprends pas, pourquoi les meufs elles veulent pas de moi?» enfin tout genre de discours victimaires où en gros, ils arrivent pas à comprendre, parce qu'il y a un shift en fait, c'est qu'avant il y avait des trucs que les femmes elles acceptaient que maintenant elles acceptent plus. Bien sûr. Enfin la barre elle était tellement basse que maintenant elle s'est Mmh. un tout petit peu levée, Mmh. mais tu en mode: «Ben j'aimerais bien quand même que mon compagnon, la personne avec qui je relationne, même si on voit qu'un verre et que j'ai envie de coucher», parce que tu as beaucoup de femmes aussi qui veulent juste ça, tu vois? Mmh. Tu ce truc de, ben, j'aimerais bien quand même qu'il me parle bien et qu'il ait un peu de conversation, quoi. Oui. Genre un minimum, quoi. Qu'il Oui. se douche et que, il s'est coiffé avant de venir et qu'il s'est bien habillé, quoi. Ouais, le bare minimum, quoi. Ouais, the bare minimum. Mais le truc, c'est que même ça, ben, tu vois, il y a beaucoup de gars qui le captent pas, en fait. Mmh. Mais peut-être parce qu'on leur a pas dit, Ouais. tu Mmh. vois? Peut-être que les Ah, personnes en face, leur disent pas, quoi. De fou mais c'est aussi. pour ça, je trouve ça trop important et moi, c'est mon militantisme quotidien que de faire remarquer aux gens, c'est vraiment le bare minimum, prendre des douches, écouter l'autre, être empathique, qu'il y ait la notion de consentement dans la relation et cetera. C'est vraiment, bah, s'il y a pas ça, c'est chaud quand même. Mmh. Et on en a un stade où, en tant que personne à vulve et entre personnes à vulve, on se dit: «Bah, ah oui, il est super ton mec parce qu'il se lave,
et qui Oui. respectent ton consentement et qui te demandent avant de te toucher, etc. Et est-ce que les personnes à pénis se disent ça? Je sais pas, bah, moi, c'est vrai que je suis content quand, bah, je sais pas parce que moi j'ai des exigences perso, donc il y a des trucs que j'accepte pas. Mais, Oui, je sais mais que avec tes voilà. potes, vous vous êtes jamais dit: «Ouais, trop bien, ma meuf, elle est c'est trop cool parce que enfin une qui se lave», tu vois? Non, je me suis Enfin une qui jamais se dit brosse les ça. dents, enfin genre, Je connais quelqu'un qui est sorti avec quelqu'un qui se lavait pas, l'horreur. Mais je ne comprenais pas, genre j'étais en mode: «Mais pourquoi?» bon, il avait des exigences, différentes. Voilà, c'est ça. Après, ouais, tu rentres dans tu dans des tristes, il y a des trucs qui t'attirent plus ou moins, enfin, mais voilà, quoi. Mais non, mais moi je trouve, c'est ça, c'est que d'un côté, tu as la barre qui est ultra basse pour, les personnes à vulve et tu as ce truc de, quand tu es un mec cis, où ta barre elle est quand même assez élevée parce que, ben, de ce que tu vois à la télé, tu vois? Même, genre les représentations, tu vois? Mmh. Tu vois, tu as le côté même, tu vois, genre classique, Don Juan, tu vois? Tu as ce truc, ouais, le mec un peu charmeur et tout. Don Juan, horrible. C'est un mec horrible. Genre Oui. littéralement, le gars, il arrive, il teste plein de trucs avec plein de meufs, il brise plein de cœurs. Littéralement, il s'en fout tellement qu'au bout d'un moment, Dieu il le foudroie. Non, mais c'est quand même assez drôle et il y a tout Ouais, le monde qui est en mode: «Ouais, Don Juan, trop bien, trop stylé». ouais. Tu es en mode: «Ben, pas tellement en fait» Bah, et Cendrillon, hein, et à côté, tu as tous les trucs pareil. et ouais et toutes les représentations, genre toutes c'est des princesses qui Oui. trouvent leur homme, qui ont Et genre elles trouvent rien une du tout, hein. relation. C'est les mecs, enfin, c'est les princes qui viennent les C'est chercher et ça. elles ont juste le droit de dire oui C'est parce comme qu'elles ont pas le choix, en fait. au cinéma, tu vois, le beau moche. Par exemple, tu vois, genre, je vais prendre un exemple, bon, horrible, mais Gérard Depardieu. Tu avais ce truc de, tu sais, tu as les, moches gueules, tu vois? Genre les tu sais, les gueules un peu dégueulasses et tout, mais les mecs sont charismatiques et donc tu es en mode: «Ah, ça passe en vrai, il y a quand même un certain style et tout». Mais si une meuf, elle est moche, elle est moche. Il y a Oui. jamais Il y a ce pas de: double «Ouais, mais elle est discours. quand même Ouais, charismatique». elle a une sale gueule, mais en vrai, elle a un peu du charisme et tout, ça lui donne un style. Non, non, presque toutes les meufs au cinéma, en tout cas à l'époque, même maintenant c'est encore bien le cas, tu vois? Mais ça change un peu. Tu ce truc de non, non, il faut quand même que tu rentres dans un Oui, canon de si beauté tu et que tu moche, sois tu quand moche, même, quoi. faut qu'à minima tu sois très belle. Maintenant, tu as juste le truc, maintenant il faut juste que tu sois belle. Mmh. Tu peux un tout petit peu sortir des canons, mais quand même, épile-toi, tu vois? Genre. Ouais. Non, mais tu un peu ce truc, quoi, tu vois? C'est fou quand tu y penses et Ouais. ça, c'est que des perceptions, genre ça te tu sais, c'est comme, les pubs de bouffe, genre, dans la rue, tu vois? Au bout d'un moment, ça te rentre dans le cerveau, quoi, c'est Ouais. que tu fasses gaffe, quoi. Mmh. C'est J'ai parti cru dans un que tunnel. l'homme, il nous a tunnelés, là. Je pensais que tu voulais dire quelque chose, Lilo. OK, 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 c'est cool. Pour les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes qui assument pas leur body count ou en tout cas qui se sont senties jugées, persécutées. Qu'est-ce que ça serait votre conseil pour, mieux vivre avec son body count et l'assumer et surtout, peut-être, répondre aux personnes qui jugent, mais de manière, bienveillante toujours? Bah, écoutez, on fait ce qu'on veut avec nos fesses. Voilà, c'est mon conseil, c'est arrêter de prendre la pression, non, mais arrêter de mettre la pression aux gens sur ce qu'ils font avec leurs fesses et laisser les gens coucher avec qui ils veulent et avoir un body count haut ou pas haut, en fait, ça n'a pas d'importance, en fait, c'est la vie. Mmh. Lucas? Moi, j'ai le droit d'avoir un avis, semi-bienveillant? Ouais, vas-y. OK. Ben, On verra si ben, on pour coupe les au montage. personnes genre qui ont un body count élevé ou pas, mais genre qui complexent par rapport à ça, bah, tranquille, en fait, vous avez le droit d'essayer, vous avez même le droit de vous planter des fois, de mettre tu peux des fois avoir une relation, elle est pas très correcte et tout, mais tu apprends, tu as le droit, enfin bon, après si tu as, 50 ans et que tu continues à faire des trucs bizarres, remets-toi en question, tu vois? Mais voilà. Par contre, des gens que ça marque, alors après, on n'a pas toutes les mêmes sensibilités, tu vois, par rapport aux religions et tout, mais au bout d'un moment, si la personne elle fait pas de mal, enfin, pourquoi vous occuper de ça, quoi? C'est un peu bizarre, quoi et Mmh. moi, je dis ça dit plus sur vous, Mmh. que ça vous inquiète, genre sur vos insécurités, Mmh. que, sur l'autre, enfin la personne elle deal avec ça et puis surtout, ce que tu es à l'instant T, enfin, tu sais pas, la personne elle a pu vivre des trucs, elle est ça la définit pas, quoi. C'est clair. Voilà. Moi, je pense aussi un peu comme toi, tu vois, les personnes qui vont juger ou qui vont tout de suite, voilà, prendre parti et essayer de donner des conseils, mais c'est pas vraiment des conseils, à une personne qui a un body count élevé ou pas. C'est plutôt des personnes justement qui vont se sentir, eux, mal à l'aise ou gênés et moi, mon conseil, ça serait, déjà de se respecter soi-même. Si c'est OK pour vous de coucher avec, 10 000 personnes, bah, go et surtout de se faire respecter par les personnes avec qui vous couchez. Ouais. Si vous sentez que cette personne, elle est pas bienveillante ou qu'elle va pas dans votre sens, qu'elle va pas respecter votre consentement, bah, n'y allez pas. Il y en aura d'autres qui seront bienveillantes et ça se passera bien. Donc se respecter, respecter les autres Mmh. et aussi se faire respecter
toujours dans la bienveillance, hein, en parlant poliment et en faisant comprendre poliment les choses. Je pense que c'est important. Et puis même dans l'autre sens, si vous avez pas beaucoup de relations, faut pas stresser en vous disant: «Ah, j'ai pas eu assez de relations et tout» et Oui, il cetera. n'y a pas de vérité, il n'y a pas de normalité, Chacun a son rythme. c'est ça. Ça reste du sexe, c'est pas, la mecque quoi. Enfin, c'est pas le truc le plus Ça important dépend de pour la qui. vie. Ouais, non, mais voilà, ça peut, tu vois? Mais c'est pas le truc, c'est très bien aussi de pas avoir enfin, ça dit rien sur vous quoi, genre on est défini par plein d'autres trucs quoi. C'est clair. Merci Lucas, merci Lilo, c'était trop cool Merci. ce petit épisode. Merci Inès. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mettez des petites étoiles sur les applis parce que ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Entre cuisses et cerveau.